on a besoin de deux définitions. D'abord, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une équation. Ensuite, on va définir les membres d'une équation. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une équation? Alors, tout simplement, une équation, c'est une égalité entre deux expressions. D'accord? Entre deux expressions. Là, on va avoir des inconnus. On va prendre des exemples. Voilà. Et pour cela, on va prendre deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est 3x moins 2 qui est égal à x plus 7. Donc, on a l'égalité entre deux expressions, 3x moins 2 et x plus 7. D'accord? Très bien. Ça, c'est l'exemple numéro 1. Alors, dans ce cas, alors l'inconnu, c'est x. D'accord? Voilà, on a une inconnue, c'est x, on n'a pas plus. L'autre exemple, c'est moins 4x multiplié par y qui est égal à moins 10. Alors, c'est une autre équation qui a deux inconnues, d'accord, x et y. Ici, même si on a deux x, on a x dans le premier membre de l'équation, dans l'expression numéro 1, et x dans la deuxième expression, mais c'est la même inconnue, donc c'est une seule inconnue dans cette équation, d'accord. Dans l'autre équation, on a deux inconnues, c'est x et y, d'accord. Voilà, donc la répétition d'une inconnue donc ne donne pas plusieurs inconnues, même si il y a des juge les x, 2x, alors on a une seule inconnue parce que on a la même inconnue, d'accord. x يعني واخا كيتعاود راه نفس l'inconnu, donc عندنا غير واحد, on n'a pas plus. هنا on a deux inconnues, le premier c'est x, deuxième c'est y. في هذا le cours هذا on va s'intéresser seulement les équations à une inconnue, d'accord, à une inconnue. Donc on va pas traiter les équations qui possèdent deux inconnues ou bien 3, etc. D'accord. Donc seulement les équations qui possèdent une inconnue. Très bien. Alors maintenant, on a compris qu'est-ce que ça veut dire une équation à une inconnue. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des premiers degrés? Voilà. Alors, des premiers degrés, ça veut dire que l'exposant, d'accord, de x, c'est 1. D'accord? On ne peut pas avoir, par exemple, ici, par exemple, x au carré. D'accord? Donc, on ne va pas avoir ici le au carré. Donc, pour avoir des équations du premier degré, donc, il faut que les inconnues possèdent une exposant de 1. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, si on a x au carré, c'est du deuxième degré. Si on a x à la puissance de 3, c'est du troisième degré. Ainsi de suite. D'accord? Très bien. Ensuite, on va passer au à la deuxième définition. Donc, pour la deuxième définition, on va définir qu'est-ce que ça. Voilà. Donc, la deuxième définition, c'est concerne la définition d'une équation de premier degré à une inconnue. Donc, l'équation du premier degré, c'est lorsque l'inconnu a la puissance de 1. Et du premier degré, voilà, l'équation du premier degré, c'est lorsque l'exposant ou bien l'inconnu a la puissance de 1, d'accord, c'est-à-dire l'exposant de x, c'est 1. Et une seule inconnue, c'est lorsqu'on a que x, ou bien que y, ou bien que z. D'accord? On ne peut pas avoir x et y, ou bien x et z, etc. On doit avoir seulement x, ou bien y, ou bien z dans les équations, comme l'exemple numéro 1. D'accord? On n'a que x, on n'a pas x et y. Dans la deuxième exemple, on a une équation à deux inconnues. Pourquoi? Parce qu'on a x et y. D'accord. Voilà, on va voir d'autres exemples. Donc 3x moins 2 qui est égal à x plus 7. Donc c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc du premier degré, pourquoi c'est une équation de premier degré? Puisque l'exposant, yani l'os de
l'exposant de x c'est 1, d'accord? Donc c'est une équation du premier degré à une inconnue. Pourquoi? Parce qu'on n'a que x, d'accord? On n'a pas d'autres inconnus, d'accord? On n'a que x, même si on a deux x dans l'expression numéro 1 et ou bien dans l'expression à gauche et dans l'expression droite, d'accord? Très bien. Autre exemple, prenons par exemple 5x moins y est égal à 0. Donc c'est une équation de deux donc c'est une équation du premier degré mais à deux inconnus, d'accord? X et y du premier degré. Pourquoi? Parce que l'exposant de x et y c'est 1, d'accord? Prenons l'exemple là. Donc moins x au carré plus 3 qui est égal à 2x moins 5. Donc c'est une équation de deuxième degré à une inconnue. Donc on a une inconnue, c'est x, d'accord? Même si répété deux fois. Et de deuxième degré, pourquoi? Parce que l'exposant le plus grand de x, exposant, c'est 2. Donc c'est de deuxième degré. Si on va mettre par exemple ici à la puissance de 6, d'accord? Il va être ou bien par exemple sixième degré par exemple, d'accord? Si on va mettre que 3, donc c'est une équation du troisième degré à une inconnue, d'accord? Très bien. Voilà. Maintenant on va passer la troisième définition et la dernière définition faite de la partie des définitions. Alors lorsqu'on a une équation, prenons par exemple 3x moins 2 plus 7. Alors, cette équation est formée par deux expressions. Entre ces deux expressions, on a le symbole d'égalité, d'accord? Alors, on appelle 3x moins 2, d'accord? Voilà, on appelle 3x moins 2, donc on va l'appeler le premier membre de l'équation. Donc le premier membre de l'équation c'est 3x moins 2, c'est la partie gauche de l'équation, d'accord? Et on appelle x plus 7 la deuxième ou bien la seconde membre de l'équation, et c'est l'expression qui se situe au droit du symbole égal, d'accord? Très bien. Voilà, donc l'expression située à gauche du symbole égal est appelée le premier membre, d'accord, de l'équation, et l'expression située à droite du symbole égal est appelée le second membre de l'équation. Voilà. Alors pour les équations, alors, vous trouvez des équations par exemple dans les exercices. Par exemple, on va vous donner une équation, par exemple 3x moins 2 qui est égal à x plus 7. Vous trouvez les exercices. Et le rôle comme tout le monde, c'est que trouver la solution de l'équation. Donc la partie la très importante, c'est la résolution d'une équation de premier degré à une inconnue, d'accord? On doit trouver la solution. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, trouver la solution de l'équation par exemple 3x moins 2 qui est égal à x plus 7. D'accord? On va essayer de donner une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire trouver la solution d'une équation? Voilà. Alors la définition, qu'est-ce qu'il dit? Alors prenons par exemple la définition de l'équation. Alors soit l'équation du premier degré, d'accord, premier degré à une inconnue, 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 2, d'accord? On va prendre l'équation. Alors qu'est-ce que ça veut dire trouver la solution de l'équation 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 2? C'est facile. C'est que on doit chercher le nombre, on doit chercher le nombre qu'on va le remplacer, qu'on va le donner à x, et quand on va faire le calcul, on doit trouver l'égalité entre le premier membre de l'équation et le deuxième membre de l'équation, d'accord? Alors je vais vous expliquer ça dans un exemple. Alors prenez l'équation 4x moins 3, d'accord, qui est égal de x moins
de x plus 1. Donc on va prendre l'exemple là. Voilà. Donc on a 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 1. Et la question, c'est que on va chercher est-ce que les nombres moins 1, 0, 2 sont des solutions de l'équation ou non. يعني عندي هاد l'équation. D'abord je vais vérifier شكون هو la solution ديال هاد l'équation من هاد les trois nombres اللي هما moins 1, 0 et 2. D'accord? Très bien. Donc comment on va faire? Bah, je vais prendre l'équation et on va remplacer x par moins 1. D'accord? On va remplacer le x par moins 1. Très bien. Alors, donc on va remplacer ici par moins 1. Voilà. Et la même chose, je vais remplacer le x ici par moins 1. Très bien. Alors, on va essayer de simplifier ce calcul, d'accord? Alors, 4 fois moins 1, c'est combien? C'est moins 4. Donc, c'est moins 4. D'accord? Moins 4, moins 3, qui est égal. Alors, 2 multiplié par moins 1, donc c'est moins 2, d'accord? Plus 1. Très bien. Alors, si on va essayer de continuer à calculer ou bien simplifier ce calcul, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Et là, on remarque que lorsqu'on va remplacer le x par moins 1, d'accord? Donc, lorsqu'on a remplacé le x par moins 1, on n'a pas l'égalité entre le premier membre de l'équation et le second membre de l'équation. Ici, on a moins 7, alors que ici, on a moins 1. Donc, on n'a pas l'égalité entre ces deux membres de l'équation. Ce qui fait, le moins 1, d'accord, c'est pas la solution de l'équation 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 3, ou bien 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 1. D'accord? Moins 1, c'est la solution de l'équation. D'accord? Voilà. Donc, on va passer maintenant la deuxième solution, les ou à 0, et on va vérifier est-ce que 0 est une solution de l'équation. On va faire la même chose. On va remplacer x par 0 et on va simplifier. Si on trouve l'égalité, donc 0, elle va être la solution de l'équation. Sinon, 0, il ne va pas être la solution de l'équation. D'accord? Très bien. Donc, on va prendre le calcul et je vais remplacer le moins 1 par 0. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, on va faire le calcul. Alors, 4 multiplié par 0, c'est 0. Ici, les parenthèses, donc je peux effacer les parenthèses parce que c'est utile, d'accord? Voilà. Très bien. Donc, ici, on a une suite d'opérations qui contient la multiplication, la soustraction. Donc, on commence par la multiplication. 4 multiplié par 0, c'est 0.
3 qui est égal 2 multiplié par 0, c'est 0, d'accord, plus 1. Voilà, très bien. À la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 3 qui est égal 0. Alors 0 moins 3 c'est moins 3 et 0 plus 1 c'est 1. Donc toujours on n'a pas l'égalité entre ces deux membres de l'équation. Moins 3 est différent de 1. Donc le 0 est aussi il ne va pas être la solution de cette équation. On va vérifier maintenant 2, d'accord? On va vérifier 2. Voilà, donc on va prendre l'exemple et on va remplacer le 0 par 2. C'est-à-dire, on va donner à x la valeur de 2. Voilà, très bien. Et on va simplifier le calcul. Alors toujours on a la multiplication et la soustraction. Donc on commence par la multiplication. 4 multiplié par 2 c'est 8. Moins 3 qui est égal 2 multiplié par 2 c'est 4 plus 1. Voilà. Alors 8 moins 3 c'est combien? C'est 5 qui est égal 4 plus 1 c'est 5. Ah, donc lorsqu'on a remplacé le x par 2, d'accord, lorsqu'on a remplacé ici par 2, bah, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 5 est égal à 5. D'accord, on a trouvé l'égalité entre les deux membres de l'équation, c'est-à-dire on a trouvé l'égalité, c'est-à-dire 5 est égal à 5. Alors que ici, non, d'accord? Donc, ici, on a moins 3 qui est égal à 1, donc on n'a pas de l'égalité, c'est-à-dire que 0, c'est pas une solution. La même chose ici. Donc, on n'a pas trouvé l'égalité, donc le moins 1, il ne va pas être la solution. Mais lorsqu'on remplace x par 2, on trouve la solution, ou bien on trouve l'égalité. 2, c'est la solution. D'accord? Donc 2, c'est la solution de l'équation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace le x par la solution, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'égalité entre les deux membres de l'équation. Donc, donc, qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Lorsqu'on a une équation, par exemple 4x moins 3 qui est égal à 2x plus 1, notre rôle, c'est de trouver le nombre qu'on doit le remplacer, le nombre de x, d'accord, qui va nous permettre de donner l'égalité entre les deux membres de l'équation. D'accord? Donc c'est ça, ce que ça veut dire résoudre une équation ou bien trouver la solution d'une équation. Alors résoudre une équation, c'est-à-dire on doit chercher les nombres, les nombres ou bien le nombre qu'on doit le donner à x pour avoir l'égalité. D'accord? Très bien. Alors maintenant on va voir une petite remarque. Alors pour déterminer si un nombre est la solution d'une équation d'un coin x, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace x par ce nombre et on observe si l'égalité est vérifiée ou non. Comme on a fait ici. D'accord? Comme on a fait ici. Alors pour vérifier moins 1 ou la 0 ou les deux, quelle est la solution de l'équation, on vérifie le x, on va remplacer le x par les solutions et ensuite on va vérifier l'égalité. Si on a l'égalité, donc la solution c'est la solution de l'équation. Sinon, donc avec le nombre, donc il ne va pas représenter la solution d'il avec l'équation. D'accord? Très bien. Voilà. Alors on va continuer, d'accord? Alors propriété numéro, on va passer à la propriété numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit de la propriété? Lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on soustrait un même nombre
à chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, cette équation et cette équation et cette équation. Donc, fait de l'exemple là, on a trois équations. 3x moins 7 qui est égal à 5. 3x moins 7 plus 7 est égal à 5 plus 7. Et on a 3x est égal à 12. Donc, les trois équations, on les appelle des équations équivalentes. D'accord? Des équations équivalentes. Pourquoi? Parce que la solution de l'équation, c'est la même chose que هنايا وهو نفسه اللي غيكون عندنا هنايا يعني نفس لا سوليسيون غيكون عندنا في هاد لي 3 زيكواسيون دونك نقدروا نقولوا بلي هاد لي 3 زيكواسيون elles sont équivalentes. D'accord? Voilà. Maintenant il خدينا هاد l'exemple هذا moins 4x est égal à 2x moins 5 moins 4x moins 2x est égal à 2x moins 2x moins 5 et moins 6x qui est égal à moins 5 حتى هما 3 ديال لي زيكواسيون اللي عندهم لي كي سون ايكيفالون. انتبهوا معايا هاد لابارتي هادي في لا رياليتي ما غاديش نخدموا بلي بروبريتي ici mais on va faire واحد لا تكنيك qui me permet de chercher la solution d'une équation. حيت في les exercices lorsqu'on par exemple on va avoir l'équation 3x moins 7 qui est égal à 5. L'exercice, je ne vais pas trouver les solutions proposées par l'exercice. Là, l'exercice, il me propose les 3 solutions et je dois vérifier la solution de l'équation parmi ces 3 nombres. Mais dans la réalité, lorsqu'on va avoir par exemple l'équation, c'est moi qui dois chercher la solution de l'équation. D'accord? Voilà. La propriété, qu'est-ce qu'il dit de la propriété? Par exemple, là, quand j'ai l'équation, si on va ajouter un nombre, les deux membres de l'équation, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Si on va les deux nombres, les deux sets, alors on va trouver l'équation. Yani, la propriété, si on va ajouter d'accord, une équation, les deux membres de l'équation, je dois ajouter ici la même valeur, donc toujours on va avoir l'égalité. Yani, on va avoir une équation équivalente à l'égalité. D'accord? Voilà. Donc, moins 7 plus 7 qui est égal à 5 plus 7. Donc, ماشي مهم هادشي غير اللي مهم هو اني فاش كنزيد شي حاجه les deux membres de l'équation toujours on va avoir l'égalité. D'accord? هنا on a ajouté 7 sur les deux membres de l'équation. Ici on va soustraire moins 2x. il a شديت هاد moins 2x هادي moins 2x مع هاد moins 2x. D'accord? Voilà. Donc on trouve l'équation الاولى. Donc moins 4x هادي غتكون مشات qui est égal à 2x moins 5. D'accord? Très bien. Ensuite, moins 4x moins 2x c'est moins 6x. On va que simplifier le calcul. Et 2x moins 2x, deux nombres opposés. Donc on va les simplifier. Il ne me reste que moins 5. D'accord? Très bien. La deuxième propriété, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un même nombre, chacun des membres d'une équation, on transforme l'équation en une équation équivalente. Yani, l'addition et la soustraction. Maintenant, on va passer à la multiplication et à la division. Par exemple, on a 5x qui est égal à 3. Bah, si on va diviser par 5, les deux membres de l'équation, toujours l'égalité, ça marche. D'accord? Et la même chose ici. Donc, x est égal à 3 sur 5. Toujours, on va avoir l'égalité. Donc, ici, on a divisé par 5 les deux membres de l'équation. Les membres bjoujon, 5x et 3 bjoujon, et toujours, on va avoir l'égalité. La même chose, moins x sur 2 est égal à 4.
Donc si on va multiplier par 2, on va avoir on va avoir on va conserver l'égalité. Donc on trouve moins x qui est égal à 4 sur 2 et x égale moins 8. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va passer la méthode pratique, d'accord, pour résoudre des équations. Donc, qu'est-ce qu'il dit de la méthode pratique lors des opérations d'addition et de soustraction, d'accord? Quand on passe un nombre de l'autre côté des symboles égaux, on change son signe. Prenons par exemple x moins 4 qui est égal à 5. Prenons l'équation. Alors, fait l'équation, on a x moins 4 qui est égal à 5. Donc, si on va passer le moins 4 de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On doit changer le signe de moins 4. Donc, on a moins 4 négatif. Il va être positif. D'accord? Donc, x est égal à 5 plus 4. Moins 4, il va changer la place d'ILA. Quand le premier membre de l'équation, le deuxième membre de l'équation, donc je dois changer le signe de le nombre et on va avoir plus 4. Et ensuite 5 plus 4 est égal à 9. C'est la technique qui me permet de trouver la solution d'une équation. Lorsqu'on a une équation et je veux chercher la solution de cette équation, qu'est-ce que je dois faire? On doit passer les nombres qui contiennent des x dans le premier membre de l'équation, ou les nombres qui ne contiennent pas de x, c'est-à-dire qui ne contiennent pas le nombre inconnu, dans le deuxième membre de l'équation. Voilà. يعني بمعنى واحد آخر خصني هنا نجيب قلنا باللي هنا تيكون عندي le premier membre de l'équation. Donc je vais vous expliquer plus, d'accord? نشرح لكم سميتو attendre la définition. Donc par exemple, en général les équations, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais la définition. La définition numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On a le premier membre, donc le premier membre de l'équation qui est égal le second membre de l'équation. En général, lorsqu'on a une équation, toujours qui connaît le premier membre de l'équation qui est égal le second membre de l'équation. Alors pour trouver la solution d'une équation, pour résoudre une équation, qu'est-ce que je dois faire? Le premier membre des équations, c'est prendre des relations x qui est égal des nombres. Par exemple 45. Donc là, je vais regrouper les nombres qui contiennent la valeur inconnue, ou les nombres qui ne contiennent pas les nombres inconnus. Nous allons les faire x, ou nous allons les faire x. Le premier membre de l'équation, nous allons les faire x. Le second membre de l'équation, l'adad, nous allons faire x. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, propriété numéro 2, on a vu l'addition et la soustraction. Donc, lorsqu'on a l'addition, il y a moins 7. Alors, moins 7, pardon, donc, lorsqu'on a la soustraction, il y a dit moins 4, quand on va déplacer le moins 4 vers le second membre de l'équation, on va changer le signe de moins 4 et on va avoir plus 4. Pour 3x est égal à 2x plus 7. D'accord? Pour 3x qui est égal à 2x plus 7. Alors, faites l'exemple là. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le premier membre de l'équation, on doit regrouper les nombres
qui contiennent des x, d'accord, c'est-à-dire les valeurs inconnues. Alors 3x moins 2x qui est égal 7. Donc le moins 10, le 2x, les 2x, on va le déplacer dans le premier membre de l'équation, d'accord. Pourquoi? Parce que le premier membre de l'équation, on doit regrouper les formes x, je mets les formes x في الجهه الاولى واللي ما فيهمش x خصهم يبقاو في الجهه الثانيه. Donc head de x, quand elle va passer de la seconde membre de l'équation vers le premier membre de l'équation, on doit changer le signe de head de x, ou on trouve 3x moins 2x c'est x, et dans le second membre de l'équation, on a 7. Donc la solution de l'équation c'est x est égal à 9, ou de l'équation c'est x est égal à 7. D'accord? Très bien. Maintenant, si on a le produit ou bien la division. Donc dans cet exemple, on a moins 5x qui est égal à 7. Alors ça veut dire que ici on a la multiplication, d'accord, entre 5 et x. Donc on a moins 5 multiplié par x qui est égal à 7. Et la même chose ici, on a 2 multiplié par x qui est égal à 9. Alors lorsqu'on a la multiplication, donc lorsqu'on a la multiplication, on va le transformer en division. Donc on a moins 5 multiplié par x qui est égal à 7. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x qui est égal à 7 sur 5. Donc on a moins 5 multiplié par x, on va le mettre le dénominateur, d'accord. On a 7 sur moins 5. Ou le moins, j'ai la possibilité, d'accord, de mettre le moins soit au niveau du numérateur, ou là ici on peut changer le moins, on va le déplacer ici, d'accord. Voilà, et on trouve donc 7 sur moins 5. Mais c'est mieux, le moins, on va le mettre soit au niveau du le numérateur ou bien devant la barre de fraction. Le moins, soit on va le mettre donc 5. Alors soit on va le mettre ici, d'accord, comme ça, ou bien on va le mettre devant le 7, d'accord. Je peux choisir إما ندير le moins قدام la barre de fraction, d'accord, ou là قدام le numérateur, d'accord. Voilà, très bien. Donc je vais le mettre ici, voilà, très bien. Fait de l'exemple, on a 2 multiplié par x, donc on va diviser par 2 et on trouve 9 sur 2. Donc dans ce cas, la solution c'est moins 7 sur 5, et dans ce cas la solution c'est 9 sur 2, d'accord. Très bien. Alors on va passer maintenant la propriété numéro 3. Pour la propriété numéro 3, lorsqu'on a la division, c'est-à-dire on a x sur 2 qui est égal à 5. Alors si x sur 2 est égal à 5, alors si on a la division, donc x sur 2 qui est égal à 5. Donc lorsqu'on va déplacer le 2 dans l'autre membre, dans le second membre de l'équation, bah, on va multiplier 5 par 2, d'accord, et on va avoir x qui est égal à 5 multiplié par 2. Ici on a la division, x divisé par 2, donc on va avoir 5 multiplié par 2. يعني فاش يكون عندنا شي عدد اللي في المقام تنحولوه للطرف، فاش يكون قسمه تنحولوه للطرف. Donc x est égal à 5 multiplié par 2, donc x est égal à 10. Donc la solution c'est x est égal à 10. Pour la deuxième équation, donc x sur moins 3 qui est égal à 8, on va faire la même chose. Donc x est égal à 8 multiplié par moins 3, d'accord. On a moins 3 le dénominateur, c'est-à-dire x divisé par moins 3. Donc moins 3, on va de la division, donc on va le transformer en multiplication. Donc x est égal à 8 multiplié par moins 3, donc x est égal à moins 24, d'accord. Voilà. Maintenant on va essayer de voir la méthode pour trouver la solution d'une équation, d'accord. Prenons par exemple l'équation
10x plus 3 qui est égal à 6x moins 5. D'accord? Et on va essayer de trouver la solution de l'équation. Alors, pour trouver la solution de l'équation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regrouper les nombres qui contiennent des x dans le premier membre de l'équation. Il y a x x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les 3 x existent dans le premier membre de l'équation. Donc, on doit transformer plus 3 de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc, lorsqu'on va transformer plus 3 de l'autre côté, on doit changer le signe d'IA. Donc, plus 3 donc l'équation plus 3, on va le déplacer de l'autre côté. Donc, on va avoir moins 5, moins 3. On a 10x. Le 6x, le second membre de l'équation, et il contient le x. Donc, on va changer le signe d'IA. Donc, si on va changer le signe d'IA 6x, si on va passer le 6x, le premier membre de l'équation, donc on trouve 10x moins 6x c'est égal à moins 5 moins 3, et 10x moins 6x c'est 4x qui est égal à moins 5 moins 3 c'est moins 8. C'est simplement, on va que simplifier le calcul. Donc 10x moins 6x c'est 4x, moins 5 moins 3 c'est moins 8. Voilà. Donc on a ici le produit, donc 4 multiplié par x, on va le transformer en division. D'accord? Donc moins 8, on va le diviser par 4 pour avoir la valeur de x. Et après la simplification, on trouve moins 2. Donc la solution c'est x est égal à moins 2. Ensuite, on va vérifier la solution. D'accord? On va vérifier la solution. Alors pour vérifier la solution, on va remplacer moins 2, ou bien on va remplacer le x par moins 2. Au lieu de x, on va mettre moins 2 et on fait le calcul. Si on a l'égalité, donc automatique c'est, si on a l'égalité, donc moins 2 c'est la solution de l'équation. Sinon, donc on peut dire que moins 2 ce n'est pas la solution de l'équation. Alors la vérification, on a de 10x moins plus 3, et on va remplacer le x par 2. Alors 10 multiplié par moins 2 plus 3. 10 multiplié par moins 2 plus 3. Alors on a une suite d'opérations quand il y a la multiplication et l'addition. Donc on met le moins, et ensuite 10 multiplié par 2 c'est 20, plus 3, donc c'est moins 17. Et on va faire la même chose pour le second membre de l'équation. On va prendre le second membre de l'équation en remplaçant le x par 2. Donc 6 multiplié par moins 2, moins 5. Après la simplification, 6 multiplié par moins 2, c'est moins 12. Moins 5, c'est moins 17. Voilà. Donc la conclusion, c'est que moins 2 est la solution de l'équation dx plus 3 qui est égal à 6x moins 5. Alors, je vais vous laisser de résoudre les équations tout seul, d'accord? Et je vais vous donner la solution de l'équation. D'accord? Merci pour votre attention.